l'association Écriture et Spiritualité de vous accueillir, mais d'abord, je remercie vivement le père François Hervé, directeur de la revue Études, qui nous fait le grand bonheur de nous accueillir ici dans ce salon. C'était très important pour nous que ça se passe ici. Je serai très bref. Donc, vous êtes effectivement dans la salle des comités de rédaction de la revue Études. Nous avons nos bureaux tout au-dessus. Alors, effectivement, Études n'est pas une revue littéraire, mais même si nous avons une rubrique poésie grâce à Emmanuel Godot depuis quelques années, il a fait la proposition de faire ce partenariat avec Études. Nous avons accepté volontiers, non seulement de vous recevoir à cette salle, mais aussi d'accompagner, on verra comment. Et nous sommes presque chez nous, parce que vous nous avez déjà accueillis de nombreuses fois pour nos délibérations de jury. Donc on est un peu chez nous déjà. C'était naturel. Alors, je dis un mot d'écriture et spiritualité, puisque c'est une association qui a été créée par des écrivains. France Cossé, qui a été depuis plusieurs années présidente de notre jury, qui nous dira un petit peu comment s'est fait cette sélection. Et on a aussi le plaisir d'accueillir ce soir Aurore Marie-Guillaume. Où est-elle? Qui est là et qui est une des autrices sélectionnées de la section. Je voudrais insister, je fais chaque fois que j'en ai l'occasion, sur l'importance dans le processus d'un prix littéraire de la sélection des livres en lice. On ne le dit jamais assez, mais c'est là que tout se joue. La qualité d'un prix, quel qu'il soit, elle tient à la sélection. Et je voudrais très particulièrement rendre éloge au comité de sélection, qui est essentiellement composé de vous, de Karima, oui, et Bernadette, Monique Grandjean. Alors à cet égard, je ne vais pas faire de fausse modestie, reconnaissons tout simplement que notre sélection de 2025 était très bonne. Oui, je vous remercie. Une bonne sélection, c'est une assurance. On aurait pu tirer le prix au sort, il aurait été très bien. Et le livre qui est sorti de ces tours de vote était le plus exigeant. Je m'en tiendrai à cela. Si, je voudrais quand même remercier le jury. Donc Catherine Chalier, Sylvie Germain, Karima Berger. Alors, Catherine, on va vous laisser la place car on vous remercie vivement. Vous avez été une lectrice très attentive et très affûtée. Alors, cher Jean-Marc Saurillon, si le jury a choisi votre beau livre, donc Maria Zambrano, Le choix de naître, comme lauréat du jury du prix Écriture et Spiritualité, donc pour l'année 2025, il me semble que c'est surtout pour avoir été sensible à la place centrale que vous faites à l'espérance dans l'œuvre et la vie de Maria Zambrano. Je vous remercie pour cette lecture si attentive et puis qui suit tellement bien l'élan dont vous avez parlé, qui parcourt la pensée de Maria Zambrano que j'ai essayé de transcrire à ma manière dans ce livre. Et ces mots me touchent particulièrement parce que c'est vous qui les prononcez. Génération continue. Alors, pour toutes ces raisons, merci, infiniment merci. Et longue vie à ce prix Aurora, ce prix du souffle qui passe et se communique. Alors, c'est un peu lourd, mais c'est quand même modeste. Voilà, je t'offre Ah, c'est magnifique. Voilà. Alors voilà, c'est la poésie d'Emily Dickinson et je crois qu'on reste tout à fait dans ce... Le livre frappe par sa justesse. Il est extrêmement documenté. Il replace avec beaucoup de rigueur la vie de cette femme d'exception dans son contexte historique au sens le plus large, religieux, sociologique, intellectuel, artistique. Souvent on connaît Hildegard de Bingen pour la partie de son œuvre qui pour elle n'était pas importante, c'est-à-dire la médecine, les plantes. Et pour elle, c'est pas son œuvre divine. Voilà. Et là, le but du jeu, c'était de remettre au centre sa partie théologico-philosophique, mais de la rendre lisible par tout le monde. Le livre de Vienne, il m'a enchantée. Mon grand-père, justement, avait répandu toute sa vie cette légende jamais démentie. Un jour, dans la petite vallée où nous avions notre ferme, le grand char du vent, passant en trombe dans le pacage, a soulevé notre plus grosse vache et l'a déposée sur le toit de la grange.
C'est une famille où on est pasteur de père en fils, le grand-père, le père, le fils, qui s'apprête à prendre le relais, sans oublier la grand-mère, la mère, la fille. Mais dans cette famille, c'est comme si la tradition et la foi avaient perdu toute assurance. Et les deux plus jeunes, le frère et la sœur, la narratrice, la sœur, sont déjà très détachés du protestantisme formel. Papa me donne un coup de coude. Nicolas rit. Maman se lève. Par-dessus son épaule, sa voix résonne. Un pasteur, ça sert à garder les histoires vivantes, Nicolas. C'est déjà bien, raconter des histoires. Il voyait bien comment on peut s'écarter du chemin qu'il jugeait le meilleur, comment les gens s'en fichent, s'attachent à des bêtises, comme lui-même parfois. Son esprit se tordait, parfois n'en dormait plus. Il aurait bien aimé savoir comment faisaient les saints. Il en pleurait. Nous étions réunis autour de la grande table. Nous avons prié pour sanctifier le vin que nous avons partagé et le pain que nous avons cassé. Je l'ai regardé, ma grand-mère, entortiller un bout de nappe autour de ses doigts, tremper innocemment l'un d'eux dans le verre de vin, plutôt que de le boire. À bras ouverts, ils étaient accueillis. Merci vraiment à tous d'être là. Et puis, buvons ensemble à ces belles productions et à cette littérature qui nous élève.